le Portugal. Nous vous retrouvons en Espagne et plus précisément en Galice pour la suite de notre road trip. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et en route pour le camping O Moinho, qui signifie le moulin en galicien, vous allez très vite comprendre pourquoi. Ben, nous revoilà en Espagne. La mer en face, l'océan. Oui. Bon, là on va sur un camping, donc on sait que forcément ce sera facile. Après je ne sais pas sur le littoral espagnol, est-ce que ce sera aussi compliqué que sur le littoral portugais? On verra. Donc là nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et puis c'est vrai que déjà le long de la route on a pu voir beaucoup de pèlerins qui marchent, comme ces 3 personnes là qu'on vient de doubler. Et enfin, la voie est vraiment super bien aménagée, la voie en orange là elle leur est réservée je pense, ou elle leur est dédiée. Alors ça aussi c'est la vie en fourgon. Donc la lessive à la main. Autant te dire que dans 6 mois nous aurons Popeye en face de nous là. Et sans les épinards. Tu vois que j'essaye Vas-y. Fais-nous part de ta part de féminité. Ah bah tu reconnais que c'est un truc de femme ça. On vient de partir du camping. Nat est resté au fourgon pour continuer le montage de la vidéo sur le Portugal. Et nous sommes partis avec Cesca. Donc en bas là on doit pouvoir discerner le moulin à vent donc du camping et l'océan avec cette immensité et ces rochers, quelques bateaux, quelques voiliers. C'est superbe, très très belle balade. Après le retour de balade, eh bien, le reste de la journée va se dérouler tranquillement au pied de ce moulin, à profiter de la mer, à ranger le fourgon. J'ai continué à travailler sur la vidéo et puis on a fait sécher notre linge aussi. Et on a bénéficié d'un magnifique dernier coucher de soleil. Et dès le lendemain, nous avons repris la route en direction du Cap Finistère. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous voilà arrivés en Galice depuis 2 jours déjà. Les 2 premières nuits, on les a passées en camping. On a pu se reposer un peu. On a pu se reposer. Hier soir, tu as pu regarder le match de la Coupe du Monde de rugby. Vive la France. Voilà, tranquille. Bon, ça n'a pas été facile contre l'Uruguay là quand même. Hein. Ouais, contre l'Uruguay, ouais, c'était pas simple. Et là, ce matin, on s'est mis en route vers le Cap Finistère galicien pour y passer la nuit, puisque nos voisins anglais nous ont filé cette vidéo. Ouais, super gentil, super gentil. Ouais. Mais tous les Anglais en fait qu'on a rencontrés jusqu'à présent sont super sympas. Alors c'est sûr qu'on a des petits soucis avec eux au niveau du rugby, mais bon. Oui, mais on n'est pas d'accord là-dessus forcément. Donc on va aller se poser là-bas pour une nuit et il y a un parking visiblement où c'est très bien toléré de passer la nuit avec un camping-car ou un rat.
régale là. Et on se On a régale. pris la route ce matin et on a longé la côte Oui, pour une grande partie là, du trajet. Et franchement, c'est magnifique. c'est super joli. Ouais. C'est propre, les routes sont bonnes. C'est, Et toi, tu disais que ça te rappelait la Bretagne. ouais, ça me fait penser un peu à la Bretagne, avec tous ces rochers et tout. C'est vraiment sympa. Dans l'Antiquité, les Romains pensaient que ce point était le point le plus occidental, la fin des terres connues, le Finis Terrae. Au fil des siècles, il continue à fasciner, jusqu'à être aujourd'hui un lieu où certains pèlerins de Saint-Jacques viennent brûler leurs vêtements avant de prendre le chemin du retour. Bonjour. Bonjour à tous. Donc ce matin, nous quittons Cabo de Fisterra, le Finistère galicien, donc le point le plus À l'ouest à de l'ouest l'Espagne. de l'Espagne. Donc très chouette spot en fait. C'est une esplanade à gravillon et vous pouvez vous y stationner, c'est assez sympa. Même si c'est pas hyper plat. C'est pas très plat. Ouais, pensez à, voilà, il faut quand même Calé. avoir des cales. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Alors rouler. ce matin, quand même, il y a la Guardia qui est passée. Oui. La Guardia est passée, donc ils ont juste fait un petit tour. On fait demi-tour à notre emplacement pratiquement. Notre hauteur. Et en fait, J'ai eu peur. ouais, mais bon, ils ont rien contrôlé. C'est juste à mon avis Une ronde, ouais, une ronde de sécurité. de sécurité. Maintenant, l'idée c'est de rouler vers la côte nord, cette Ouais. fois-ci de l'Espagne. Alors en direction de Riron, hein, parce que comme on veut faire absolument, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, les pics d'Europe. Oui, Donc vraiment, on va profiter de ce temps un peu pluvieux pour faire une grosse étape. Alors on a trouvé un petit spot là qui se situe non loin de l'autoroute. Donc logiquement dans 18 minutes on devrait y être. Ils se trouvent où exactement, Renate? Fosse, La fosse? Fosse, Rio des Fosses. C'est pas un gang là ou un... Ben, Non mais tu n'y accèdes pas avec un véhicule qui n'est pas 4 roues motrices là, c'est pas possible. encore dans une galère. Hein. Bon alors nous voilà sur le fameux spot que
Nathalie nous a déniché grâce à Osmond. Donc c'était un peu une galère parce que en fait le chemin qui devait être si facile d'accès s'est avéré être très compliqué. En plus il y avait un arbre qui était en travers, donc il a fallu bouger. Donc merci Nathalie et en fait merci Osmond. Donc je vais vous laisser un petit peu avec elle là, pour qu'elle puisse donner des éclaircissements sur cette nouvelle navigation géniale. Alors d'abord, ce n'est pas sur Osmond, c'était sur Park Fortnite. Et je pense qu'en fait, les coordonnées GPS qui ont été rentrées ne sont pas les bonnes parce que effectivement, quand j'active Osmond, là pour le coup, je vois le point exact qui s'appelle, c'était un mirador. Et on y accède par une piste qui est en bas de la route là par laquelle nous sommes arrivés. Et visiblement, vu du ciel, ça a l'air beaucoup plus facile d'accès. Voilà. Oui, elle a cru qu'on avait un tracteur en fait. Oui, bah, mais il est passé Moumout, hein, mine de rien. Oui, mais il a dû frotter un peu, je pense, hein, quand même. Il a un peu frotté peut-être, ouais. Bon, on va redescendre et puis on va essayer de se... Oui. Voilà. D'accord. À plus tard. Bon, on a rectifié. Donc voilà la vraie piste. Effectivement, celle-ci est accessible à n'importe quel véhicule. Et moi je pense qu'on va être très bien. Ah mais là je pense qu'on va être au top. Allez, on va essayer d'admirer le coucher de soleil. Alors, ce coucher de soleil est tardif? Sympa. Oh, puis l'endroit est calme quand même, c'est bien. On est tranquille. Bonjour à tous, donc petite vidéo ce matin pour vous montrer le réveil que nous avons. Donc là nous sommes au-dessus de la ville de Fos. On est allé à mi-chemin entre La Corogne et Riron. Voilà, je vous montre donc la ville. Hop. Qui est juste en bas, très jolie. Très jolie côte en tout cas. C'est magnifique. Ouais. Et là, hop, attention les yeux parce qu'on va passer devant le soleil, mais Helmut se trouve ici. Voilà. Bonjour. On dit pas bonjour, on a dit bonjour. Toi tu l'as dit, moi j'ai pas dit. Bon. Bonjour. La suite de la journée, eh bien, c'est de reprendre la route et de continuer à longer la côte nord.
vers l'est et de se rapprocher des pics d'Europe parce que c'est l'un de nos objectifs du voyage, hein, de faire quelques jours dans les pics d'Europe. Et de faire de belles images surtout parce que c'est assez somptueux. Ouais. J'ai pu voir quelques vidéos de ces montagnes, c'est vraiment super beau. Allez, on a un petit peu de route, on vous reprend plus tard. Ciao. Ciao, ciao. Alors voilà, on est passé depuis un petit moment donc dans la région des Asturies. Et on longe toujours l'océan via l'autoroute gratuite. Et les paysages sont toujours aussi beaux. Franchement, c'est grandiose. Là, on peut voir le relief là, qui commence à se dessiner. Les montagnes. Là, on est toujours en direction de Sautresse et on se dirige vers un point avec une belle vue où on pense rester manger ce midi, voire plus si affinité, on verra. Voilà, c'est aux portes des pics d'Europe que s'achève cette vidéo. Le bivouac n'étant pas possible à l'intérieur du parc national, c'est sur ce mirador que nous passerons la nuit. Dans le prochain épisode, nous vous ferons découvrir un magnifique ermitage à l'accès quelque peu technique. Nous traverserons les paysages grandioses des pics d'Europe par la piste qui relie Espinama à Sautresse. Et enfin, nous ferons une dernière halte pluvieuse au Pays Basque espagnol. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à nous laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine. À bientôt!